mauvaises herbes, ils vont affecter les rendements, évidemment, puis hypothéquer potentiellement les rendements pour plusieurs années à venir. Bon, ben, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler mauvaises herbes. On va parler de tout ce qui est nuisible dans nos champs. On va essayer de vous expliquer ça grosso modo. En agriculture, il y a principalement deux familles de plantes. Ici, on a du soya, qui est une légumineuse, qui est une, en anglais, ils disent dicot. C'est une légumineuse, ça veut dire que c'est des, je vais vous montrer un peu mieux, hein? C'est des feuilles qui sont larges. Si on prend un plant, hop, on va comprendre que le plant, là, il y a plusieurs branches, les feuilles sont larges, sont rondes, puis la fleur est souvent colorée. C'est vraiment des caractéristiques d'une légumineuse. Ça, c'est du soya. D'autres légumineuses qu'on peut avoir, de la luzerne, tout ce qui est les pois, les haricots. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ça, c'est dans les plantes commerciales. L'autre catégorie, c'est des graminées. L'autre grande famille, c'est des graminées. Évidemment qu'on voit la différence, hein, graminées, des feuilles qui sont longues, allongées, les venages sont en ligne, pas autant de branches, c'est surtout une tige principale puis des feuilles de chaque côté. Puis ça, c'est des graminées. Exemple de ça, le maïs, c'est un graminé, blé, orge, avoine, tout ce qui est foin pour les vaches, que ce soit du mil, du brome, du dactyle, tout ce qui est le beau foin là, que les chevaux, ben, donc les vaches vont manger en graminées, c'est ça. Principalement, ok, c'est les plantes commerciales qu'on connaît, qu'on veut faire cultiver, mais il y a aussi d'innombrables autres plantes, autant dans les graminées que dans les feuilles larges ou les légumineuses, surtout qu'on appelle des feuilles larges, c'est tout ce qui est les mauvaises herbes. Ça, dans mon champ de soya, on va appeler ça du mauvaises herbes. Évidemment, c'est des graminées, il y en a. Les graminées, par contre, caractéristiques d'eux autres, ils vivent assez mal quand il fait chaud et sec. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont arriver à maturité, puis ils vont sécher, puis ils vont tomber. Donc, à l'automne, j'aurai pas beaucoup de problèmes. Il y a toujours des limites. S'il y a énormément de graminées dans un champ de soya, bien, le soya va avoir beaucoup de misère à pousser. On ne pourra pas l'emmener à maturité, il va avoir beaucoup de misère. Il y a aussi ce qu'on appelle des feuilles larges, qui sont un autre problème. Ici, j'arrive avec quelques très beaux plants. Quelques très beaux plants de abutilon, Velvet Leaf. Très, très, très beau plan ici d'abutilon, qui est déjà beaucoup trop haut, qui est déjà commencé à vouloir faire des fleurs et des graines. Ça, c'est des feuilles larges. Évidemment, on voit la feuille beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Puis, ça, c'est extrêmement difficile à contrôler dans le soya. Nous, ici, on fait que du soya IP, qu'on appelle à identité protégée. Puis, c'est du soya pour consommation humaine. C'est du soya qu'on va récolter principalement pour faire soit de l'huile, soit du tofu. À chaque branche, il va y avoir des fleurs. Puis, à chaque fleur, il va produire une gousse avec 3, 4 grains, peut-être 5 grains de soya là-dedans. Puis, bon, à l'automne, on va le voir, puis on va avoir une belle récolte de soya. Donc, là, le soya, il est poussé. Mais bon, à chaque plant d'abutilon comme ça qui pousse, ça va faire des centaines de graines qui vont se ressemer pour faire encore d'autres mauvaises herbes dans la terre. La terre, principalement, elle regorge de semences de toutes sortes. Énormément de mauvaises herbes. Il y a des dizaines de milliers de semences de mauvaises herbes à chaque mètre cube de terre. Puis, c'est juste une question qui arrive à la bonne profondeur, qui ait la bonne chaleur, un petit peu d'eau, puis ils vont germer, puis ils vont pousser, puis ils vont faire compétition au soya. Ces graines-là sont arrivées comment? Il y a plusieurs façons. Les graines pourraient être arrivées, évidemment, comme ce plan-là. Lui, il va ressemer pour des années, juste ce plan-là. Il va y avoir d'autres plants comme ça qui vont faire d'autres graines. Fait que les cultures de l'année passée, ils ont laissé leurs traces. Ça peut être emmené par nos machines. Nos batteuses vont battre. Ces plants-là aussi vont rentrer dans la batteuse. Ces graines-là vont rentrer dans la batteuse. Et on va le promener un petit peu puis l'étendre dans le champ. Nos herses qui sont là peuvent accrocher des graines comme ça puis les promener sur quand même assez une bonne distance.
Et aussi, dans la batteuse, toujours, on va ramasser du soya et on va ramasser des graines de mauvaises herbes. Puis bon, parfois, on peut ressemer notre récolte de l'année d'avant, dépendamment des variétés, dépendamment de ce qu'on sème. Puis on peut ressemer dans d'autres champs la semence de mauvaises herbes aussi. Donc évidemment, ici, même s'il y a encore des mauvaises herbes, on a contrôlé avec des herbicides. On a contrôlé avec des herbicides, des antigerminants qu'on appelle, au début du mois de mai. Ça a fait un certain travail, mais c'est pas parfait. Puis après ça, ben, on essaie de revenir avec des herbicides de contact. Ça, ici, il y a une feuille qui est maganée. Ici, un petit peu, je ne sais pas si on voit. Elle a eu un herbicide de contact, mais probablement pas suffisamment pour la contrôler. Puis, on pourrait se promener puis trouver d'autres exemples de mauvaises herbes qui ont complètement tombé. Mais, grosso modo, il faut les contrôler, ces mauvaises herbes-là, parce que non seulement ils font de la compétition pour la lumière, mais ils font aussi de la compétition sous la terre. Les racines vont aller chercher tous les nutriments, l'eau disponible. Partant de sécheresse, c'est une grosse compétition. On dit que à chaque hectare de terre qu'on a, nos cultures abritent environ 100 000 insectes. Souvent, on pense que les champs d'agriculture, on a tout enlevé la vie pour semer nos plantes, mais c'est pas vrai. On vit constamment avec des centaines de milliers d'autres insectes, d'autres organismes, beaucoup de bactéries, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux aussi un peu partout autour de nos champs. Ici, on peut voir, je suis dans les traces de l'arroseuse, je suis venu arroser avec du Ultra Blazer, c'est un herbicide de contact, évidemment. Un herbicide pour les feuilles larges, principalement. Je vais essayer de régler mes problèmes d'abutilon et régler mes problèmes d'herbe à poux, que je vais vous montrer un peu plus loin. Regardez, ça c'est un plant d'abutilon qui a été frappé par l'herbicide. On voit qu'il est quand même pas mal magané. Il y a un champ que j'ai pas pu faire au complet. C'est le champ que j'ai fait. Ici. Puis là, ben, j'ai pas pu le faire. Même si notre abutilon semble pas tomber à 100%. Ouais, ça l'a ralenti, puis ça y fait mal, pas mal, hein? On a un plan juste ici. Un plan comme ça. Donc, différence des plants avec herbicide, sans herbicide. Puis même celle-là, elle en a eu un petit peu, on dirait. Une petite vapeur. Incroyable, hein? Il existe un autre type de soya, je dis souvent du soya IP. Mais il y a aussi du soya qu'on appelle résistant au Roundup, résistant au glyphosate. Puis ça le dit un peu, avec les années, ils ont développé des soyas qui étaient résistants au glyphosate. Le beau là-dedans, c'est qu'on, vous avez compris, hein, le soya il est devenu résistant au Roundup. On peut utiliser cet herbicide-là. L'herbicide Roundup, évidemment, c'est le plus vendu à travers le monde pour une raison. Et il m'aurait débarrassé mes abutilons sans aucun problème. C'est un herbicide qui est extrêmement efficace. C'est son mécanisme, la façon qu'il fonctionne. Il rentre dans la plante et il va détruire la racine. Tandis que la plupart des autres herbicides, ben, ils ont d'autres mécanismes. Souvent, ils vont juste brûler la feuille. La tige réussit à survivre. Ils vont empêcher la plante de croître. Ils vont ralentir la croissance, mais ça ne la tuera pas vraiment aussi vite, aussi rapidement que le Roundup peut faire. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement efficace. Peu dispendieux aussi, facile à utiliser. Il n'y a aucun résidu qui reste. Une fois que le Roundup a fait sa job, il est dissous dans la matière organique. Dans le fond, il est dissous dans le sol. On entend souvent des personnes qui disent « Ah, il y a plein de résidus partout. » Il peut y en avoir dans l'eau, mais dans le sol, c'est extrêmement difficile à en trouver.
de la façon qu'il est fait, il va se désagréger dans la matière organique, dans les bactéries du sol, puis on n'en trouvera pas de résidus, presque pas. Mais dans l'eau, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On n'arrose pas près des cours d'eau. Il y a une réglementation très sévère là-dessus, au Québec surtout. Je marche dans une autre partie du champ. Je veux essayer de trouver de l'herbe à poux. Ça devrait pas être trop long. Il y a là un premier candidat d'herbe à poux. L'herbe à poux, eh oui, c'est de la petite herbe à poux. Vous allez dire, qu'est-ce que tu fais toucher avec tes mains? Toucher ça avec tes mains de l'herbe à poux. Moi, j'ai pas de réaction à l'herbe à poux. Évidemment, il y a eu de l'Ultra Blazer dessus, avec Assist, pour ceux qui connaissent. On dirait que ça fonctionne. Il a toasté, il y a des feuilles qui sont légèrement pas mortes encore. Donc l'herbe à poux, bon, elle grandit puis elle n'arrête pas de grandir. Puis éventuellement, à l'automne, pas tout à fait le même cycle que le soya. Elle va rester verte, elle va rester humide. Puis quand notre soya va être complètement sec au champ, puis on va être prête à battre, ben cette herbe à poux-là va être encore humide. Puis elle va venir comme tacher le soya. Elle va venir comme se mélanger à nos grains de soya, puis elle va le noircir. Puis ça, ben nos acheteurs, ils n'aiment pas ça. C'est un peu pour ça qu'on ne peut pas le battre bien souvent. Puis ça pourrait dire qu'on ne peut pas récolter certains champs qui ont beaucoup d'herbe à poux. Les mauvaises herbes, c'est quelque chose qu'on devient... tu deviens expert à les reconnaître, à les contrôler. Ou ben non, t'arrêtes de faire de l'agriculture. C'est pas tellement compliqué, parce que si tu t'en occupes pas, tu n'auras pas de succès. Pour l'herbe à poux, je suis vraiment sûr qu'elle est tombée, en tout cas je l'espère. Bon ben, on se parle de mauvaises herbes depuis un petit bout, puis comment on essaye de les contrôler avec les herbicides. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui disent « Ouais, mais là, les pesticides, les herbicides, faut pas utiliser ça. » Mais tu sais, on les utilise pas pour le fun. De un, ça coûte extrêmement cher. De deux, oui, ça peut être dangereux si c'est mal utilisé. Mais surtout, c'est ce qu'on a besoin. On a essayé de faire juste un passage d'herbicide ici. Puis ben regarde, les plants d'habitulon sont immenses. Puis il y en a beaucoup. Je sais pas si vous voyez. Il y en a énormément. Vous voyez ici, là, il y en a quelques-uns des plants. Puis on voit dans le fond, on voit jusqu'à terre. Fait que l'habitulon a pris toute la lumière. Puis le soya n'a pas poussé. Fait que partout les places où on voit beaucoup d'habitulon, ben ici il n'y aura pas de soya. Puis l'autre chose aussi, ben regardez, vous voyez tout ça, toutes les petites cocottes comme ça. Ben tout ça c'est rempli de graines. C'est plein de graines. Tous les grains de soya, d'habitulon qui sont là. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on fait quand c'est semé. On veille au grain. D'où l'expression.